Pendant près de 20 ans, les voyageurs en France, que ce soit à Paris-Charles de Gaulle, Orly, Nice ou Lyon, ont suivi la même routine avant d'embarquer dans un avion. Mettre les liquides dans de petits contenants de 100 mm, les ranger dans un sac plastique d'1 litre et dire adieu à toute bouteille d'eau lors du contrôle de sécurité. Cette règle, connue sous le nom de restriction des 100 ml, a marqué l'expérience de vol depuis le milieu des années 2000. Cependant, à partir de 2025, tout ce que vous saviez sur la préparation de votre bagage à main pourrait changer. Grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de scanners de tomographie assistés par ordinateur, TAO, certains aéroports européens ont déjà commencé à lever la restriction. En France, Charles de Gaulle et Orly ont testé ces équipements, qui permettent d'analyser en 3D le contenu de chaque valise sans avoir besoin de l'ouvrir ni de limiter les liquides à de petits contenants. Bien que la règle des 100 ml reste en vigueur en France, par décision de la Commission européenne, la technologie est déjà en marche et ouvre la voie vers un avenir où il sera possible de voyager avec de grandes bouteilles de shampoing, de crème ou même d'eau, sans passer par la routine contraignante des 20 dernières années. Pour comprendre pourquoi cette norme a marqué la vie des voyageurs en France et dans toute l'Europe, il faut remonter à l'année 2006. Cet été-là, les autorités britanniques ont déjoué un complot terroriste qui visait à utiliser des explosifs liquides camouflés en boissons pour faire tomber plusieurs vols transatlantiques. L'affaire a immédiatement provoqué l'alarme dans tout le secteur aérien et a obligé l'Europe à imposer de nouvelles mesures de sécurité d'urgence. Le problème était technique. Les anciens scanners à rayons X ne montraient que des images planes et ne pouvaient pas distinguer une simple bouteille d'eau d'un liquide dangereux. Ainsi est née la règle des 100 mm, appliquée dans toute l'Union européenne et bien sûr également dans les aéroports français. Chaque passager devait transporter ses liquides, gel et crème dans des contenants de 100 mm maximum. Tous les contenants devaient tenir dans un sac plastique transparent d'1 litre. Un seul sac était autorisé par personne. La mesure fut une réponse rapide et efficace. Limiter la quantité de liquides en cabine réduisait la capacité de causer des dommages, tout en permettant de maintenir le trafic aérien sans le paralyser. Pendant près de 2 décennies, dans des aéroports comme Charles de Gaulle, Orly, Nice ou Lyon, les passagers français se sont adaptés à cette règle. Ils ont appris à acheter des shampoings et des parfums au format de voyage, à mesurer soigneusement chaque flacon et à se résigner à perdre leur bouteille d'eau lors des contrôles de sécurité. C'était contraignant, oui, mais ce fut aussi l'une des mesures les plus importantes pour renforcer la sécurité aérienne en Europe après 2006. La clé de ce changement réside dans l'arrivée des scanners de tomographie assistés par ordinateur, TAO, également appelés scanners EDSCB, en Europe. Explosive Detection System for Cabin Baggage. Ces dispositifs fonctionnent avec la même technologie que celle utilisée dans les hôpitaux pour réaliser des scanners médicaux, TDM. Ils génèrent des images tridimensionnelles très détaillées. Contrairement aux anciens rayons X en 2D, ils permettent de voir les bagages en 3D et à 360 degrés. Faire pivoter numériquement la valise et l'analyser sous tous les angles. Utiliser des algorithmes intelligents capables d'identifier la densité et la composition des liquides, en différenciant l'eau, le shampoing ou des substances suspectes. En France, les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly disposent déjà de ces scanners en service, du moins dans certaines terminaux. En 2024, des essais pilotes ont même permis aux passagers de voyager avec des liquides sans être limités à des contenants de 100 mm. Cependant, le déploiement n'est pas immédiat. Les scanners sont plus grands et plus coûteux, ce qui implique d'adapter les infrastructures aéroportuaires. Pour l'instant, la Commission européenne a décidé de maintenir la règle des 100 ml, tant que tous les aéroports ne seront pas équipés. Cela signifie qu'en France, la technologie existe déjà, mais que la règle n'a pas encore été officiellement supprimée. Néanmoins, la voie vers un contrôle de sécurité plus rapide et moins restrictif est déjà ouverte. La grande question que se posent de nombreux passagers est la suivante. Quand pourrais-je voyager depuis la France avec des liquides sans être limité à 100 ml? Pour l'instant, la réponse est claire. La règle des 100 mm reste obligatoire dans tous les aéroports français, y compris à Paris-Charles de Gaulle et Orly, malgré la présence des nouveaux scanners. En septembre 2024, la Commission européenne a décidé de maintenir cette norme pour des raisons de sécurité, jusqu'à ce qu'une mise en place plus uniforme soit assurée dans toute l'Union. Cela signifie que, même si la technologie est déjà partiellement installée, les passagers doivent encore transporter leur liquide dans des contenants de 100 mm.
rangés dans le sac plastique transparent. Cela crée un scénario de transition. Certains aéroports européens, comme ceux d'Irlande, d'Espagne ou des Pays-Bas, ont déjà commencé à assouplir la règle sur certains vols. En revanche, la France maintient la restriction, ce qui oblige les voyageurs à se préparer comme d'habitude, même s'ils se rendent dans des pays où il est déjà permis de transporter des liquides dans des contenants plus grands. En pratique, cela signifie que si vous partez de Paris ou de tout autre aéroport français, vous devrez continuer à emballer vos liquides dans de petits contenants. Même si votre aéroport de destination n'applique plus la règle, le point de départ français reste strict. Pour les passagers, la clé sera de s'informer avant chaque vol et de se rappeler que, tant que Bruxelles n'aura pas donné son feu vert définitif, la règle demeure pleinement en vigueur en France. Même si la fameuse règle des liquides reste en vigueur en France, la sécurité aéroportuaire connaît déjà d'importantes transformations qui facilitent l'expérience des passagers. Biométrie et reconnaissance faciale. Dans des aéroports comme Paris-Orly et Charles de Gaulle, des systèmes sont déjà testés pour identifier les passagers grâce à des données biométriques. Cela accélère le passage au contrôle d'identité et à l'embarquement, en réduisant le temps passé dans les files d'attente. Portes d'embarquement automatiques, de plus en plus fréquentes en France, ces portes permettent aux passagers d'accéder à l'avion simplement en scannant leur carte d'embarquement ou en validant leur visage sans avoir à présenter plusieurs fois leur passeport ou leur carte d'identité. Contrôle plus fluide, grâce au nouveau scanner TAO. Même si la règle des 100 mm est encore en vigueur, les passagers n'ont plus toujours besoin de sortir les ordinateurs portables ou appareils électroniques de leur sac dans certains points de contrôle. Cela accélère la procédure et réduit les désagréments. Harmonisation européenne. L'Union européenne vise à unifier les procédures afin que, dans les prochaines années, l'expérience de sécurité soit plus cohérente dans tous les pays membres. La France, en tant que principal point d'entrée en Europe, joue un rôle clé dans cette transition. Dans l'ensemble, tout indique que les aéroports français évoluent vers une expérience plus rapide, plus technologique et moins invasive, même si la restriction sur les liquides demeure encore. Même si la technologie progresse, les passagers qui prennent l'avion depuis les aéroports français doivent encore respecter certaines précautions. Voici quelques conseils utiles. 1. Continuez à utiliser de petits contenants. Même à Charles de Gaulle ou Orly, la règle des 100 ml reste en vigueur. N'oubliez pas votre sac plastique transparent d'1 litre et organisez-y tous vos liquides. 1. Consultez le site officiel de l'aéroport. Avant de voyager, vérifiez les informations actualisées de votre aéroport de départ et, si vous avez des correspondances, de transit également. Votre escale peut se trouver dans un pays où les règles diffèrent. Par exemple, l'Irlande ou l'Espagne ont déjà partiellement assoupli la norme. 1. Organisez votre bagage à main. Même si la restriction des liquides s'applique toujours, grâce au nouveau scanner, certains contrôles ne demandent plus de sortir les ordinateurs portables et appareils électroniques. Cependant, gardez-les accessibles au cas où ils seraient exigés. 1. Déclarez les liquides médicaux et les aliments pour bébé. L'exception demeure. Les médicaments liquides, le lait maternel ou la nourriture pour bébé peuvent dépasser les 100 mm, à condition d'être déclarés avant le contrôle. 1. Profitez des programmes de contrôle rapide. En France, il existe des files Accès Neurorachwa, Fast Track, à Paris et dans d'autres aéroports, qui réduisent l'attente. Ces voies bénéficient souvent en priorité des nouvelles technologies. 1. Tenez compte des différences européennes. Même si vous partez d'un aéroport français avec la restriction des 100 mm, votre destination peut ne plus l'appliquer. Toutefois, l'essentiel est toujours de respecter les règles de l'aéroport de départ et de transit. Avec ces précautions, votre passage aux contrôles en France sera plus fluide, même pendant la phase de transition technologique. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez-le avec d'autres voyageurs et ne manquez pas les prochaines vidéos avec encore plus de conseils pour voler sans stress. À très bientôt.